Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Déjà je commence par préciser que j'ai changé de nom de compte Facebook. Donc mon compte est toujours actif. Mais avant il s'appelait Art Vintage Gallery, créatrice de bijoux. Et étant donné que je fais des tutos sur plein d'autres choses que les bijoux et non pas que la fimo et les bijoux classiques, comme je fais des revues beauté, coiffure, etc. J'ai décidé de changer de nom. Donc si vous voulez m'ajouter, donc ce sera Art Vintage Gallery, coiffure, beauté, bijoux. Au pluriel les bijoux. Voilà, donc ça c'était la première parenthèse de cette vidéo. Et donc aujourd'hui ça va être très rapide puisque ça va être une petite revue, la routine du teint. Voilà, donc en fait j'ai été contactée par des filles qui m'ont dit « Ah bah t'as un teint qui est plutôt pas mal dans les vidéos et donc on voudrait savoir ce que tu y fais, quel produit est-ce que tu appliques, etc. etc. » Donc je tiens à préciser déjà dans un premier temps que je bois énormément d'eau. Beaucoup d'eau, donc j'ai de la chance, j'ai tout le temps soif. Et donc c'est très très bon pour la peau, vous éliminez les toxines, etc. C'est vraiment bon. Donc je bois de l'eau en bouteille ou alors je bois de l'eau du robinet mais filtrée. Deuxièmement, je ne fume plus. Donc je suis une ancienne fumeuse, j'ai fumé pendant 10 ans. J'avais la peau terne, j'avais la peau grise et ça fait un petit peu plus d'1 an et des bananes que j'ai arrêté de fumer. Et j'ai retrouvé ma peau, donc vous pouvez le voir quand même, qui est pas du tout grise. Je suis pas voilà, je suis pas translucide, j'ai perdu ma peau de fumeuse et j'en suis ravie. Donc si vous fumez, bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écraser la dernière clope ce matin et puis et avec courage arrêter. Voilà, moi j'étais un petit peu forcée mais bon. Et donc, on va dire que durant la semaine, avant le travail, j'ai pas spécialement le temps de m'occuper de ma peau de manière correcte. Donc les seules choses que je fais, c'est que je me démaquille tous les soirs. Donc au niveau des démaquillants, j'utilise le démaquillant de la Roche-Posay, donc Rosaliac, donc une gelée micellaire démaquillante, donc qui nettoie et qui apaise les peaux. Donc j'ai une peau qui est très sensible. C'est-à-dire qu'en gros, si un produit, je frotte trop fort à côté de mes yeux ou autre, j'ai vite des plaques violettes qui apparaissent ici. Et donc, la Roche-Posay, je l'achète à la pharmacie. Bon, celui-là, on me l'a offert, mais bon, voilà. Je l'achète à la pharmacie et ça me permet vraiment de très bien me démaquiller. Hop là. Je prends 2 cotons. Je les frotte. Et ensuite, je démaquille vraiment la totalité de mon visage avec ce démaquillant en insistant bien sur les coins qu'on oublie, donc les coins du nez, au niveau du labret, voilà. Pour ceux qui ont des piercings, elles connaissent bien. Le cou également, puisque souvent on se poudre le cou. Et donc vous voyez qu'il y a toujours des résidus, toujours des résidus de teint dans les sourcils. Vous avez beau vous laver 10 fois, vous frottez, ça ne les enlèvera pas. Donc il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Ne pas oublier sous les yeux. Une fois que j'ai terminé cette étape, en règle générale, je me mets très rapidement une eau thermale, enfin une eau tonique, et après, bam, je me maquille. Par contre, le week-end, j'en fais un petit peu plus. Donc là, je vais m'appliquer l'eau tonique, donc je vais mettre uniquement sur un seul coton. Donc c'est une eau tonique de Vichy, donc qui s'appelle Pureté Thermale. Donc c'est une eau tonique qui est hydrapaisante, donc hydratante et apaisante. Toujours parce que j'ai la peau fragile. Donc elle capture les impuretés et donc c'est adapté aux peaux sèches, sensibles. Voilà, surtout sensibles. Donc une fois que j'ai mon coton comme cela, je viens, on va dire, enlever le démaquillant que je viens d'appliquer pour avoir une peau nette, sans impureté pour la seconde fois. Et surtout pas collante. Voilà. Et donc à partir de là, normalement, je me maquille. Vous voyez, il en reste encore. Et en fait, tous ces petits résidus-là, si vous ne les enlevez pas, ça va vous créer des points noirs. Des choses pas belles du tout sur la peau. Vous allez repasser du maquillage par-dessus de jour en jour. Vous allez avoir des boutons. Vous allez avoir une peau qui est terne.
épique et sale, surtout en fait. Vous voyez, on est d'accord. Avec tout ce que j'ai passé, franchement, je sors de ma douche, j'ai frotté comme une tarée, je me suis démaquillée et je réapplique une eau nettoyante, tonique et il y en a encore plein le coton. Et donc ensuite, j'ai découvert un produit magique. Donc c'est un produit de chez Clinique qui s'appelle Moisture Surge. Donc c'est un gel crème désaltérant intense pour la peau déshydratée. Donc je sais que les produits Clinique ne sont pas donnés, mais honnêtement, au niveau de la conservation, ils sont super. Donc je l'ai utilisé hier, donc j'ai mis un petit peu de fond de teint là-dedans. Voilà, donc, mais voilà sinon comment elle se présente. Elle sent extrêmement bon. Et en fait, le but, c'est d'en appliquer généreusement sur le doigt de cette manière et de venir tapoter sur le front et sur tout le contour du visage en couches épaisses. Donc ça, c'est le week-end, hein, quand vous avez envie de prendre soin de vous, quand vous avez du temps. Parce qu'il est clair que quand on travaille, moi perso, ça, je fais pas. Parce que je peux pas me permettre d'attendre. Alors, n'en mettez pas au-dessus des yeux. Sinon, enfin, c'est pas bon, quoi. Et donc, vous allez le laisser poser une petite dizaine de minutes. Mais alors, vraiment une petite, hein. N'attendez pas 20 minutes, ça sert à rien, ça marchera pas mieux pour autant. Voilà, n'appliquez pas en frottant, tapotez, tout simplement. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que ça a posé. Et donc, vous allez venir frotter. Et vous allez enlever l'excès avec un coton. Désolée, mais il reste encore des impuretés sur le coton. Donc moi, en règle générale, je mélange directement la crème hydratante avec une micro-goutte de fond de teint Dior, numéro 400, Dior Skin, éclat de satin, avec l'affinitone, non ça c'est le... avec l'affinitone donc de Je Maybelline, couleur beige doré numéro 24. Hop là. Donc je mélange tout ça avec un tout petit peu de fond de teint, avec de la crème hydratante, histoire de ne pas ressembler à un pot de peinture. Mais au préalable, j'applique une base. Pas la peine d'en mettre. Voilà. Ça suffit. Hop. Alors, si vous avez des pores très très apparents, excusez-moi, je cligne de l'œil, mais voilà, encore aujourd'hui, j'ai ma lentille qui me dérange. Donc, si vous avez des pores très apparents, donc des trous, etc., il y a un produit qui est fantastique de la marque Benefit, donc qui s'appelle The Porefessional. Donc, en fait, c'est pour minimiser l'apparence des pores et c'est vraiment génialissime. Donc, le flacon, il est tout petit, hein. Il fait 22 ml. Et en fait, alors, au niveau du produit, je vais vous montrer comment ça se passe. Uniquement ça, vous sortez ça, pas plus. Et l'effet, en fait, il est immédiat. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais en mettre parce que j'ai pas là de pores apparent. Bref, vous le mettez ici et en fait, immédiatement, votre peau change de texture et devient beaucoup plus lisse. Les cernes, si vous avez des cernes, donc j'utilise deux produits. Donc un, je ne trouve pas. Je vais commencer par celui-ci qui peut être très très bien de chez Benefit. Donc Some Kind Gorgeous, donc de chez Benefit. Side B, Feels So Good, voilà. Et donc en fait il y a deux parties. La première partie, donc avec l'éponge et la deuxième, non, la première partie pardon avec l'éponge et la deuxième partie avec la crème. Et donc comme c'est une teinte assez claire, je m'en sers avec l'éponge en tant qu'anti-cerne. Donc pareil, n'en mettez pas 50 tonnes. Vous allez finir par ressembler à un pot de peinture. Sinon, il y a également le Cover Stick de chez Je Maybelline, que je ne vois pas ici, mais que j'ai, couleur beige doré. Je vais maintenant m'appliquer un petit peu de poudre. Donc, c'est de la Terrasun de chez Guerlain. Donc, c'est de la Terracotta Tan Booster, numéro 1, Light.
Justement, pour pas avoir l'effet je suis bronzée mais que de la tête. Voilà, parce que franchement, je croise des filles dans la rue, mais c'est catastrophique. Donc, hop, je m'en applique très légèrement partout. Hop, j'en ai pas mis beaucoup. Mais par contre, je l'étale bien. Donc, je vous avais montré la dernière fois une technique. Donc, en prenant le blush de chez Je mets Maybelline, qu'on applique sur 5 points. Ici, le nez, le front, mais également sur les pommettes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que la Dream Touch Blush. Dream Touch Blush. Donc, de chez Je mets Maybelline. Et c'est de venir s'en servir en tant que highlighter. Ici. Donc en haut des pommettes. En rajouter un petit coup ici. Effectivement. Parce que si vous illuminez les pommettes, c'est bien également de le faire sur les 3 autres points. Donc c'est simple, vous illuminez en croix. Comme ceci. Et donc regardez mon tuto de make-up du jour. Je m'applique donc en couche très 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 épaisse de la crème Nivea. J'attends 10 minutes. J'enlève avec un sopalin. Et je n'ai absolument plus rien. J'ai des lèvres douces, sans peau. Tout est parti. Donc le système de la brosse à dents avec du miel et du sucre qu'on frotte, moi, ça m'abîme les lèvres. Je ne sais pas si ça le fait sur d'autres filles. Dites-le moi. Ça me fait saigner. Voilà, donc ça m'abîme la bouche parce qu'elle est très fragile. Et le fait de brosser, même si je tapote tout doucement, d'une, les peaux, elles partent pas. De deux, j'arrive à me faire mal. Et puis, ben, ça fonctionne pas, quoi. Voilà. En autre highlighter, vous pouvez également utiliser l'huile prodigieuse or de chez NYX. Et on voit tout de suite que par rapport au début de la vidéo, j'ai bien meilleure mine. Ensuite, on attaque le make-up de manière habituelle. Donc, je voudrais fermer la parenthèse sur les fonds de teint. J'ai également en ma possession la BB Crème. Voilà, donc j'ai pas choisi la BB Crème classique puisque les tons étaient trop clairs pour moi. Mais j'ai choisi la V-Line BB Crème. Donc V-Line, c'est parce que c'est une marque spécifique qui édite une teinte un petit peu plus chaude, on va dire, parce que les peaux asiatiques ont tendance à être relativement pâles. Et donc, j'ai réussi à obtenir une bébé crème de cette couleur que je n'ai pas payé cher du tout et que j'ai acheté sur eBay. Donc, c'est vrai que c'est ultra couvrant. Donc, voilà, vous allez voir ma main. Voilà, c'est ultra, ultra, ultra couvrant. Alors, désolé, j'ai du rouge sur les doigts, mais ça part pas. J'ai mis de la glu en collant un truc et ça a figé mon vernis. Donc voilà, la baby crème, vous avez des boutons et tout, c'est vrai qu'on ne voit absolument plus rien. Par contre, je trouve que forcément, étant donné que ça couvre beaucoup, c'est beaucoup trop épais. Voilà, c'était ma petite revue routine de teint. J'espère que ça a plu aux demoiselles qui me l'ont demandé. Et voilà, maintenant je vais passer à l'étape make-up du jour. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.